Hello, hello, bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom, good morning, buenos dias, mbote na bino, mbote ya bino, bonsoir, bonsoir, ça dépendra l'heure à laquelle vous allez sur cette vidéo. Bienvenue à vous qui me suivez de partout, bienvenue à vous tous dans le monde, bienvenue ma team, mes besties, mes chéris, mes amours, mes cœurs, mes love, bienvenue à vous qui êtes toujours là en train de me suivre. Bienvenue à vous aussi, les nouveaux abonnés qui êtes venus vous rejoindre dans mes chaînes. Abonnez-vous massivement, vous qui n'êtes pas encore abonnés. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous massivement, likez. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler encore de ces faux pasteurs. L'histoire me vient de l'Angleterre. Un faux pasteur qui a voulu récupérer le mari de l'une des sœurs qui était venue prier dans son église. Et oui, je vous explique tout en détail comme d'habitude. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va. Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie à chacun de nous. Nous pouvons que dire merci Seigneur, nous qui croyons en Dieu, nous ses enfants. Nous disons haut et fort, merci Seigneur notre Dieu pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Garde, protège, nous donne la force de courage de toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Reste auprès de nous, ne nous abandonne pas. Pardonne-nous de tous nos péchés, purifie-nous. Amen, amen. Donne-nous aussi la force de toujours te louer, te glorifier, t'adorer. De lire l'évangile, de méditer l'évangile, de prêcher la bonne nouvelle. Donne-nous aussi la force et le courage de rester sur le chemin que tu as tracé pour nous. Amen, amen. Nous te disons aussi merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras encore pour chacun de nous. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à ton nom. Alors, un couple africain, habitant, séjournant en Angleterre, ils se sont connus. Ils n'ont pas mis du temps. Ils ont décidé de se marier. Moins d'un an, ils se marient. Alors, ils ne connaissaient pas les caractères, le défaut des autres. La femme était tellement amoureuse que elle n'a pas voulu attendre. Après leur mariage, ils commencent à habiter ensemble. Le mari passait son temps à dormir dehors. C'est-à-dire 2 jours dans la maison, 1 journée dans la maison. Il s'en va. Et oui. Il revient après 3 jours. Et quand sa femme lui demande, il dit, ah, tu sais, c'est ma vie passée, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à laisser ça. Je continue toujours. Excuse-moi, je ne veux plus recommencer. Il refait la même chose. Jusqu'à ce qu'ils ont eu un enfant, le monsieur continuait d'être dehors avec les maîtresses par-ci, par-là. La vie est belle avec lui. C'est ça ce qu'il voulait, c'est ça ce qu'il faisait. Et cette dame, elle s'est dit, je dois me confier à quelqu'un. Elle a appelé sa bestie, sa copine qui habitait là-bas en Angleterre. Ma copine, ma copinette, regarde ça, ce que je suis en train de subir avec mon mari. Sa copine a dit, oh, ça c'est un petit problème. Moi je connais une prophétesse qui prie, Mama Pastora. Celle-là, si tu pars là-bas te confier,
Elle va faire les miracles pour toi. Tu vas voir, ton mari va te revenir à 100%. Elle a dit, ah bon, oui. Oh, moi aussi j'ai vécu ça. Mon mari n'était pas là à 80%. Oh. J'ai bénéficié que de 20%. Mais quand je suis partie seulement prier là-bas, en tout cas, son Dieu est fort. Oh, elle était contente. Elle est partie prier là-bas. Elle priait. Là, c'était maintenant le monsieur, c'était maintenant parfois 4 jours, 1 semaine, 3 jours. Il est là tranquillement, tranquille. Après, oups, il s'en va. Et après, elle s'est dit, il faut qu'elle se confie. Maman prophétesse là, maman pasteur. Elle a pris rendez-vous. Elle est partie la voir dans son bureau. Maman pasteur a dit, tu sais, c'est bien de venir prier pour ton mari, mais ton mari doit venir aussi. Il a dit, ah bon, mais est-ce qu'il pourra venir? Lui, sa vie, c'est seulement dans les gandas, dans les bars, dans les boîtes, avec les maîtresses, les amis. C'est ça sa vie. Donc, tel que je suis là, je veux vraiment qu'il puisse me revenir. Parce qu'on est déjà mariés, on a déjà aussi un enfant. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi il ne veut pas laisser cette vie-là? À son âge, la prophétesse a dit, ramène-le, tu vas voir. Et c'est ainsi qu'elle a forcé son mari de venir prier. Son mari est venu prier. Quand la prophétesse a seulement vu son mari, hey, celle-là a voulu que ça soit son propre mari. Et oui. C'est ainsi que la prophétesse commence à dire au monsieur que non, tu sais, ta femme, c'est pas ta femme. C'est moi qui suis ta future femme. C'est avec moi que tu vas te marier. Le monsieur a dit, ah bon? Elle a dit oui. C'est Dieu qui m'a dit. J'ai vu dans les rêves. Donc à partir de maintenant, tu vas maintenant rester avec moi. Le monsieur a dit, ah bon? Mais moi, souvent, je ne suis pas à la maison. Hein. Souvent, je suis dehors. Ma femme, elle est triste, mais c'est ma vie. Elle a dit, non, mais ce n'est pas un problème. Maintenant, tu vas rester avec moi. Tu ne vas plus rester avec ta femme. Ok. Et c'est ainsi le monsieur a commencé à rester, à vivre avec cette prophétesse. Et on ne sait pas s'il continue toujours à sortir, à voir sa vie d'avant. On ne sait pas. Et quand la dame a su ça dans l'église, elle a dit à la prophétesse, qu'est-ce que tu m'as fait? La prophétesse a dit, oui, moi j'ai fait un rêve où Dieu m'a parlé que je dois chercher un homme pour toi. Celui-là, c'est celui que Dieu m'a donné. La dame a dit, non, c'est pas vrai. Tu ne peux pas me faire ça. Je n'étais pas venu pour que tu puisses. Eh, désolé. Il y a du bruit, je suis dehors. Je m'excuse. Mais comme d'habitude, je pars travailler. Donc, je profite de faire quelques vidéos dehors. Parce que le soir, quand je rentre, en ce moment, si je suis un peu fatiguée, il faut que je reprends les directs aussi. Donc, je m'excuse. Bon, je me suis éloignée un peu de ces voitures-là. Et la dame m'a dit, non, mais c'est pas vrai. C'est mon mari, on s'est déjà marié, on a un enfant. La prophétesse a dit, non, toi, tu ne vois pas les gens qui divorcent. Toi, tu ne vois pas les gens qui sont seuls, qui ont mis au monde. Parfois que se sont mariés. 3, 4 hommes, 2 hommes. Tu ne vois pas? Donc, quand je te dis que ce n'est pas ton homme, c'est pas ton homme, c'est mon homme à moi. Tu l'as ramené pour moi. Donc, moi, lui et moi, on va se marier. Toi, tu dois chercher ton homme. Donc, même Dieu m'a dit, je peux aussi chercher l'homme pour toi. La dame m'a dit non, N-O-N. Et c'est ainsi que la dame est partie voir un monsieur qui relate les histoires, les infos, comme nous on le fait là-bas en Angleterre. Et c'est ainsi qu'il les a mis, pas en contact, mais il les a mis, donc il a pris rendez-vous avec eux. Et c'est ainsi que chacun, il les a mis en conférence. Oh là là, c'est le mot que je cherchais. Chacun s'est connecté et maman pasteur a commencé à parler tout doucement. Tout doux, tout doux, tout doux. C'est comme si elle avait raison. Et la dame, la maman là. Je dis même la maman, excusez-moi.
la femme au foyer, madame, la dame de ce monsieur, ils ne sont pas encore divorcés. Elle a commencé à crier sur moi. Hey! 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 Et la dame là a commencé à parler en anglais. C'était chaud. Et le monsieur là, celui qui avait organisé la conférence là, a dit mais c'est pas normal, tu n'avais pas le temps de faire ça. Mais si, c'est mon mari. Et ça s'est arrêté. La dame a dit c'est son mari. Et ça a pris fait ainsi. C'est vraiment triste. Hein? Et le mari jusqu'aujourd'hui est avec cette dame dans la même maison. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Alors, en tant que coach Firmine, mon opinion, mon avis, vous donnerez vos avis, vos opinions avec respect en commentaire, s'il vous plaît. Merci. Ce que je peux dire, c'est que la prophétesse a tort de se comporter ainsi, de vouloir à tout prix récupérer cet homme qui est déjà marié à cette femme, la femme qui a tout fait pour que son mari revienne sur le droit chemin de leur mariage, même si auparavant cette femme n'a pas pris le temps de connaître son homme. Ils se sont mariés moins d'1 an. C'était leur choix, mais quand même, elle n'a pas abandonné. Elle voulait vraiment que ça puisse fonctionner leur mariage et surtout qu'ils aient un enfant. Et elle est partie voir un pasteur, maman pasteur, prophétesse. Et c'est celle-là qui ravit cette femme de force, ce monsieur de force. Ça se fait pas. NON, dénonçons ça. Comment c'est possible? Est-ce qu'on peut faire ça? Non, je dirais non, non et non. Donc ceux qui le font, arrêtez. Arrêtez de le faire. Cherchez vos maris, vos futurs maris à vous. Il ne faut pas venir nous dire non, c'est Dieu qui a dit que, comme cette prophétesse-là, ma pasteur là, faux ma pasteur de l'Angleterre là, que non, c'est Dieu qui a dit que finalement c'est mon futur mari. Quelqu'un qui s'est déjà engagé, qui a déjà une femme, qui a un enfant, qui s'est marié. Toutes les dépenses du mariage, tout ça là. Maintenant, toi, tu veux encore refaire la vie à zéro avec ce monsieur, vouloir te marier avec lui à tout prix. Franchement, c'est triste hein, cette histoire à la fin. Le bonheur était là et après, c'est vraiment triste. La pauvre, déjà, elle ne dormait pas avec son mari, elle ne se réveillait pas avec son mari. C'était par hasard en passant. 2 jours, 4 jours, il est dehors. C'était par hasard. Donc, quand vous voyez que vous partez vous confier, c'est les pasteurs ou les prêtres, tout ce monde-là, faites les hommes de Dieu. Quand vous ne voyez pas clair, arrêtez. Priez vous-même. Dieu va vous donner la solution. Vous ouvrez la Bible. Il y a tout. Les prières, les méditations, il y a tout. Les versets bibliques qui vont faire que votre vie soit encore plus parfaite que ça. Plus parfaite que ça. Donc, faites un effort, s'il vous plaît. Priez vous-même. Quand vous voyez pas clair avec les pasteurs, les pasteurs, les servantes de Dieu, les apôtres de Dieu, tout ce monde-là, excusez-moi, les évangéliques, priez vous-même. Non, les évangélistes, priez vous-même, vous aurez la solution. Ne restez pas stagné sur quelqu'un. C'est un être humain que vous, qui vient vous dire, non, maintenant on va procéder à la 2e étape, à la 3e, à la 4e. Et à la 10e, c'est là où il vous ravit votre mari, comme ma prophétesse là. Donc c'est pour cela, j'ai voulu vous partager cette histoire. Vraiment, la fin n'est pas bonne de cette histoire. Et on parle de qui? D'un homme de Dieu. On parle de qui? D'une prophétesse, ma pasteur, les faux ma pasteur. Ils sont nombreux. Donc faites attention. Prenez soin de vous. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Nous qui sommes les enfants de Dieu. Amen, amen. Qu'il nous donne la force, le courage de toujours continuer à vivre. Qu'il abaisse. Qu'il apaise plutôt, excusez-moi.
le cœur de cette dame, qui lui donne le courage, la force de continuer à vivre. Parce que là, elle n'est pas bien du tout. Elle était là sur moi. Et ma prophétesse était là. Oui, Dieu a dit, c'est mon homme et tout. Avec sa voix tout doux. Quand j'ai écouté le vocal là, j'ai dit, mon Dieu, où sommes-nous? Le monde va où? Où va le monde? Mais franchement, on voit tout maintenant. Hein. On n'a même pas pitié des couples des gens. On n'a même pas pitié que c'est déjà un couple, il y a déjà un enfant. Non, non. On veut seulement avoir l'homme en question, comme ma pasteur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Firmine. Pour ceux qui veulent partager leur histoire, vous pouvez me contacter sous mon numéro pour me relater les histoires que vous avez vécues, les histoires que les autres ont vécues, les gossips, les news, l'actualité, les infos, tout ce qui se passe sur cette terre. Je vais partager avec vous dans mes chaînes vidéo. Je vais les relater. Vous pouvez me laisser les vocaux, les messages. Et vous pouvez aussi m'avoir sur mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je reprends 06 21 12 63 93. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye. Au revoir, au revoir.